Donc là, à l'heure actuelle, c'est l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du foot. Il va présenter lundi la cérémonie du Ballon d'Or et donc peut-être sacrer Karim Benzema. En tout cas, on l'espère. Notre invité est Didier Drogba. Bonsoir Didier. Bonsoir. Légende de l'OM, de Chelsea. Vous êtes désormais ambassadeur de ce sublime ballon. Vous l'avez d'ailleurs apporté ici en studio. Ça brille, ça resplendit. Vous savez que toute la France aimerait qu'il revienne à Karim Benzema. Alors, on ne va rien cacher à nos auditeurs. Vous ne connaîtrez pas jusqu'à la dernière seconde, c'est ça, le nom du vainqueur? Non, peut-être pas jusqu'à la dernière seconde, mais jusqu'au matin de la cérémonie, puisque dans les derniers, on doit adapter les textes à l'événement qui suivra plus tard. Donc là, à l'heure actuelle, vous ne savez pas qui a gagné. Pour vous, le maître de cérémonie, est-ce que Karim Benzema est effectivement le favori? Il fait partie des favoris, bien sûr, puisque on a dû travailler sur une liste de 30 joueurs, 30 potentiels vainqueurs. Et je pense qu'au fur et à mesure, la liste a été élaguée pour ne retenir qu'un joueur qui sera le vainqueur. Mais encore une fois, je ne sais pas qui va remporter. C'est vrai que je pourrais dire qui est mon favori, mais je pense c'est un ballon d'or où il y a toujours des surprises. L'année dernière, on ne s'attendait pas forcément à la victoire de Léo Messi. Donc il faudrait être devant les écrans pour connaître le vainqueur. Votre avis, vous, d'attaquant, de buteur sur Benzema, j'aimerais bien l'avoir. Est-ce que sa longévité notamment vous impressionne parce qu'il a 34 ans et on a l'impression qu'il n'a jamais été aussi fort, qu'il continue de progresser, ce qui est assez surprenant et étonnant dans l'histoire du sport, non ? C'est-à-dire que ce dont il faut se rendre compte, c'est que le football a évolué et qu'aujourd'hui, les joueurs ont plus d'accompagnement, ils ont plus de recul sur leur corps, sur comment prolonger la carrière. Et aujourd'hui, être performant à 34 ans, pour nous, joueurs, semble normal. Moi, à 34 ans, je remportais une Ligue des Champions en ayant fait une deuxième partie de saison extraordinaire où physiquement, je me sentais très, très bien. Je pense qu'à ce rythme-là, Karim peut jouer encore jusqu'à 40. Alors, on parle de Karim. Qui sont ses rivaux pour le Ballon d'Or? Ceux qui vraiment, d'après vous, peuvent prétendre à ce ballon magnifique que vous avez devant vous? Je pense qu'il y a dans la liste des 30, je peux parler de Haaland, je peux parler de De Bruyne, je peux parler de Vinicius, qui d'autre? Je vais en oublier, ça risque de vexer certains, mais voilà, il y a pas mal de joueurs qui peuvent prétendre à ce ballon et d'où la beauté de cette compétition. Et vous, votre favori? Vous pouvez nous le dire, il n'y a personne qui nous écoute là, on a à peine quelques centaines de milliers d'auditeurs, c'est tout. J'ai un favori, mais je pense que le dire à l'antenne comme ça, ce serait peut-être manquer de respect à d'autres. En tant que présentateur de la cérémonie, je préfère le garder pour moi. Voilà. Alors lundi, les ballons d'or masculins, féminins, les meilleurs buteurs, espoirs, clubs seront récompensés. Et puis il y a un nouveau prix, le prix Socrates. Alors ça c'est tout nouveau, du nom de ce joueur brésilien qui s'est opposé dans les années 80 à la dictature. L'idée c'est de récompenser une action caritative menée par un joueur ou une joueuse. Vous qui possédez une fondation pour aider les femmes, les enfants, la santé en Afrique, j'imagine que ça vous tient à cœur aussi, non? Oui, c'est un prix qui me fait vraiment plaisir parce qu'il met en avant les qualités extrasportives des joueurs, chose dont on ne parle pas souvent. C'est souvent tout ce qui est mauvaise pub, tout ce qui est mauvaise publicité qui est mis en avant, alors que beaucoup de joueurs s'impliquent pour des causes caritatives et certains le font discrètement. Et d'autres sont bien plus engagés et je suis vraiment content que ce trophée porte le nom de Socrates, qui a été un de mes joueurs préférés et qui, en plus de ça, était quelqu'un d'engagé et un précurseur, si on peut dire. Didier Drogba, l'autre actu brûlante, c'est la Ligue des Champions. Votre ancien club, où vous êtes resté une légende, l'OM va jouer ce soir chez le Sporting Lisbonne. Quel est votre regard sur le début de saison de l'Olympique de Marseille? Je suis content parce qu'ils font un très très bon début de saison.
Et il y a une réaction en Ligue des Champions qui laisse espérer une possible qualification au tour suivant. Ça va pas être un match facile. Jouer contre une équipe portugaise au Portugal est toujours difficile, mais je pense que physiquement et puis psychologiquement, l'équipe est prête. L'OM, pendant des années, les supporters, ils ont rêvé de vous voir revenir. Ça a été un feuilleton pendant une décennie. Oui, malgré moi, très souvent, à des fins budgétaires, ce que j'ai trouvé dommage, mais voilà, c'est le passé, j'ai pas envie de m'exprimer sur ça. J'étais très 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 content de revenir à l'OM au Vélodrome pour ce match de charité organisé par les supporters étaient Orange. contents Les aussi. supporters étaient très contents, ça m'a fait vraiment plaisir de les revoir. Ils ont même fait un geste à la fondation, ce qui est extraordinaire. Donc c'est pour vous dire l'attachement qu'on a les uns envers les autres. Et est-ce que dans un coin de votre tête, vous vous dites, bon, je ne suis pas revenu en tant que joueur, mais peut-être qu'à l'avenir, ce n'est pas terminé en tant que dirigeant, qu'investisseur, peut-être un jour? Alors j'évite de me projeter comme ça, parce que c'est vrai que par le passé, mon envie m'a poussé à exprimer un désir, et puis ça a été interprété. Donc j'évite, et puis le jour où ça se fait, tant mieux. Et si ça se fait pas, je resterai quand même un supporter marseillais depuis mes 10 ans. Ouais. Ça veut dire que vous allez regarder PSG-OM ce week-end. Ça, c'est le match qu'on ne rate jamais sous aucun prétexte. Ça, c'est un match à regarder, et encore plus aujourd'hui au vu du classement. Et l'OM peut aller embêter le PSG. Pour vous, c'est jouable? Je pense que l'OM embête déjà le PSG en étant aujourd'hui troisième suite au match à la défaite du week-end dernier. Mais je suis content parce qu'il n'y a pas que l'OM qui aujourd'hui embête le PSG. On voit Lorient qui se positionne à la deuxième place. Et ça redonne vraiment un peu de fraîcheur à ce championnat. Juste un mot du PSG. Vous avez été un buteur, et on sait que c'est un poste où il faut de l'ego. On parle beaucoup ici en France depuis quelques jours de l'ego de Kylian Mbappé, qui ronchonne quelque peu sur son positionnement en club. Avec votre vécu, votre expérience, est-ce qu'il a raison de se faire entendre? Si aujourd'hui c'était Cristiano qui était dans cette posture-là, personne ne crierait au scandale. Je pense que ce que Mbappé demande, c'est un peu de respect. N'oubliez pas qu'il est jeune, donc des petites erreurs, il va en commettre, mais il faut être quand même clément avec lui. C'est quelqu'un qui représente la France, c'est quelqu'un qui est champion du monde, qui vous a donné une Coupe du Monde. Je veux dire, à un moment donné, il y a trop de Mbappé bashing pour vous? Mais c'est normal, c'est aujourd'hui un des meilleurs joueurs au monde, c'est normal, et il apprend à vivre avec aussi. Donc après, souvent on s'étonne quand les meilleurs joueurs français partent jouer à l'étranger, on n'est pas content, mais aujourd'hui il y en a un qui a décidé de rester, on lui tombe dessus. Je trouve ça un peu paradoxal. Didier Drogba, on a commencé avec les favoris du Ballon d'Or. On va terminer cet entretien avec vos favoris pour la Coupe du Monde. C'est dans un peu plus d'un mois. Alors ce sera sans votre pays, la Côte d'Ivoire. Je sais que c'est très difficile, le jeu des pronostics, mais c'est très dur. Qui peut la gagner? Si vous deviez, je sais pas, mettre une pièce ou le Ballon d'Or que vous avez devant vous sur une équipe, vous choisiriez qui? Je garde ma pièce. Je garde ma pièce. Non, mais vraiment, je suis, bien sûr, comme tous les Africains, je serai derrière les équipes africaines. Et derrière le Sénégal en particulier, parce que j'ai vu cette génération naître. On les a joués à 4 reprises pour les éliminatoires, pour la CAN et pour la Coupe du Monde. Donc Sadio Mané, Gana Gueye, tout ça, c'est une génération que je connais, que je suis depuis maintenant 10 ans. Donc j'ai envie de voir jusqu'où ils peuvent aller. Merci Didier Drogba, vous la légende de l'OM, de Chelsea, d'avoir été ce soir notre invité sur R. Vous allez donc sur RTL, vous allez présenter lundi la cérémonie de remise du Ballon d'Or qui peut-être, en tout cas nous les Français on croise les doigts, sacrera Karim Benzema. Merci beaucoup d'avoir été notre invité sur RTL. Merci.